Véronique Demonge, Oui, vous êtes dans Boing Boing, une comédie qui a été jouée très peu de fois, je crois. très très peu de fois. C'est vraiment une première. Hein. Oui, voilà. Vraiment une première. C'est une pièce oui, qui a été très très peu jouée. Et pas du tout dans le monde entier non plus. Hein. Non plus, Non, non. non. Et puis il n'y a pas eu de film non plus de fait. Hein. Non, Voilà. non, voilà. C'était 68, je crois, Alors, la première mouture, on va dire. non, je crois même que c'est avant. Je me demande si c'est pas 60. 60. Ah. Mais attendez, je peux me tromper, parce que franchement, mais en tout cas, non, c'est pas 68, c'est bien avant. C'est bien avant, j'en suis à peu près sûre. Ouais, ouais. Après, il y a eu donc ça s'est joué au Comartin, ça a été créé au théâtre Comartin, qui était dirigé, et qui est toujours dirigé par Denise Petit-Didier, qui est aussi la directrice de ce théâtre, le théâtre de nous. Ça s'est joué, je crois, plus de 20 ans. Après, c'est parti au théâtre Michel, puisque Marc Camoletti et Germaine Camoletti avaient acheté le théâtre Michel. Ça s'est joué au théâtre Michel de longues années, voilà, où il y a eu plusieurs distributions, des distributions diverses et variées, et puis ça s'est arrêté il y a 20 ans. Et ça s'était plus joué du tout, si de temps en temps, 10 fois, comme ça, de temps en temps. Et là, Philippe Hersen a eu la chance de pouvoir remonter avec le producteur Pierre Riglet, ce Boing Boing qui est un petit peu... on a dû couper parce que ça durait plus de 2 heures, et maintenant, une pièce de 2 heures, c'est pas possible. C'est vrai que maintenant, il faut que ça fasse 1h30, c'est le grand maximum. C'est le grand maximum. En tournée, en plus, n'en parlons pas, mais alors à Paris aussi. Et puis, à part le soulier de satin, les gens ne viennent pas voir des pièces de plus de 2 heures. Voilà. Alors, c'est quoi cette pièce? Je crois que c'est on va dire, un célibataire pas tellement endurci, qui a 3 maîtresses. Voilà, il a 3 maîtresses. Ces 3 maîtresses sont des hôtesses de l'air, ce qui est très pratique, parce que, évidemment, avec les fuseaux horaires, elles ne se rencontrent jamais. Il a une bonne qui s'appelle Berthe, qui lui arrange plus ou moins les bidons. Bon, elle n'aime pas trop, c'est moi. Qui n'aime pas trop cette manière de faire, mais bon, elle aime bien son patron. Et puis un jour, malheureusement, arrive ce qui devait arriver, le grain de sable dans la machine. Et là, c'est pas les grèves, puisqu'à l'époque, il y en avait beaucoup moins, mais c'est des intempéries, des tempêtes de neige et tout. Et ces 3 demoiselles se retrouvent le même jour dans le même appartement. Et il est aidé par un camarade de classe qui est venu ce jour-là pour le rencontrer, pour renouer des liens. Et ce camarade qui s'appelle Bernard et Robert, pardon, mille fois, Robert va aider son camarade à sortir un petit peu de tous ces problèmes. Voilà. Vous aviez vu la pièce auparavant? Enfin, j'imagine que oui. Non? Non, je n'avais jamais vu la pièce. Pourtant, elle se jouait, parce que je suis d'un âge où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je ne l'avais jamais vue. Elle se jouait, mais je ne l'avais jamais vue. J'en avais entendu parler, parce que c'est une pièce mythique. C'est une pièce mythique de boulevard. C'est un peu comme... Ah, il y a les portes qui claquent, oui. Voilà, les portes claquent et tout, et voilà. Je l'avais jamais vue. Et voilà, puis j'ai passé une audition et j'ai été prise. Et j'avoue que c'est un bien. Parce qu'en fait, dès que vous apparaissez, les rires fusent d'autant plus. Ouais. C'est du début à la fin, dès que vous êtes sur scène, la salle est pliée en 2. Mais le rôle est magnifique. Le rôle est vraiment, vraiment très bien écrit. C'est un scapin en jupon. C'est un rôle superbement écrit, c'est un Auguste, elle est asexuée, donc il n'y a pas de problème avec elle, avec son patron, il pourrait y avoir des sous-entendus, pas du tout. C'est vraiment le scapin en jupon qui qui aime bien son maître, mais en même temps qui a envie aussi de s'en sortir et tout, et le rôle est payant, le rôle est très beau. est très très beau. Avec on va dire une réplique qui revient sans cesse. Ah, c'est pas une vie, c'est pas une vie pour une bonne ici. Oui, oui. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment pas une vie pour une bonne ici, pour Berthe. Mais voilà, ça c'est la réplique de la pièce. D'ailleurs, il y a des gens qui connaissent cette réplique par cœur. C'est très drôle. Bon, de toute façon, vous la dites plus d'une fois, et à chaque fois, comme je dis, les rires redoublent. Oui, c'est très drôle, oui.
oui, et puis elle arrive au bon moment, elle est, non, et en plus, c'est très agréable à jouer comme pièce. C'est vraiment une pièce très, très agréable à jouer, qui va très rapidement, on n'a pas l'impression, on a l'impression de jouer une demi-heure. Alors que je ne joue pas une demi-heure et il faut y aller, quoi. Les portes claquent, il faut être extrêmement concentré, parce que quand il y a une porte qui se ferme, l'autre doit s'ouvrir. Donc voilà, il ne faut pas mollir. Mais c'est super, et puis l'équipe est fantastique. Parlez-nous un peu de l'équipe. Alors, On a parlé de vous, on a parlé des personnages, mais on n'a pas parlé des acteurs. Ah ouais, c'est important. D'abord, il y a Franck Leboeuf, qui est Bernard, qui est le rôle principal. Ce rôle c'est lui le célibataire, endurci. Vous avez Robert, qui est Thierry Samitier, qui est le camarade de classe de Bernard. Vous avez les 3 petites hôtesses qui sont non seulement ravissantes et talentueuses. Vous avez l'américaine, qui s'appelle Janet, mais son nom de comédienne, c'est Marie-Nélie Vasselon. Vous avez Cindy Kerasso qui joue le rôle de la française, Julie, et vous avez le rôle de l'allemande, Johanna, c'est Caroline Ami. Voilà. Et 3 comédiennes, non seulement bien entendu ravissantes, mais aussi talentueuses. Ça n'est pas facile du tout de jouer ces 3 rôles. Et elles donnent tout le temps, elles sont tout le temps là, c'est très pétillant, et puis bon, la troupe s'entend super bien, donc ça c'est un plaisir. C'est facile justement de jouer quand il y a, une entente cordiale entre tout le monde. Oui, et puis moi je connais Franck depuis un petit moment maintenant, et Franck, c'est un bonheur, c'est un chef de troupe, quoi. Donc c'est super. Il vous a aidé à trouver, à rentrer, il vous a mis sur le casting Oui, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Franck devait faire était engagé pour jouer le rôle comment dirais-je, de Bernard, et je lui ai dit, écoute, là, il y a un rôle magnifique, c'est le rôle de la bonne, s'ils font passer des auditions, moi je serai présente. Et ils ont fait passer des auditions, et voilà. Comme quoi les amitiés, ça sert dans ce genre de métier. Oui, mais c'est vraiment une amitié, Franck, c'est vraiment quelqu'un de très bien, mais je pense que si j'avais pas été le personnage, il aurait justement l'amitié de ne pas me présenter. Oui, non, mais je dis pas qu'il vous a... Ah non, voilà, non, vraiment. Oui, mais en fait, ce métier est un métier où on travaille avec les uns, les autres, les affinités, c'est un bonheur, Vous me dites que vous le connaissiez auparavant, vous aviez joué dans les précédentes pièces? Oui, j'ai joué dans 2 pièces, j'ai joué dans Ma belle-mère et moi 9 mois après, où on est parti en tournée, on a joué au Théâtre Comartin pendant près de 8 mois, et après on est parti plus d'1 an en tournée, avec 70 dates de tournée, donc avec Nicolas Vitiello et Christine Lemler. Donc ça a été un pur bonheur, qu'il avait mis en scène avec Nicolas. Et puis avant, il y avait eu Ma belle-mère, mon ex et moi, où là j'avais fait un remplacement et j'avais joué 2 fois avec lui en tournée. Il y avait eu un petit souci avec une comédienne, donc j'avais remplacé, et voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Vous me parlez de tournée, il est prévu une fois à la fin des représentations une tournée. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il y aura une tournée, je l'espère. De toute façon, parce que les tournées, c'est magnifique, parce que le public de province est absolument un public génial, généreux, à l'écoute. Moi, j'adore les tournées, j'adore ça. Et j'espère qu'il y aura une tournée pour que cette pièce continue à vivre. Ça elle mérite vraiment, quoi. C'est une très très belle pièce, une pièce très drôle, très très drôle. Moi, je crois que c'était la 4e ou 5e fois que je l'ai vue. Ah oui. Donc je l'avais vue plus d'une fois. D'accord. Au Théâtre Michel, ça j'en suis sûr. Ouais. Et là, c'est vrai que j'avais un peu oublié l'histoire. Enfin, oui, non, on ne peut pas oublier. Sûr. Mais et je me suis marré comme au premier jour. Tant mieux. Et je pense que le public, c'est ça, il vient... Il sait qu'il va rire. Les retours sont un peu... C'est un peu ça, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui l'ont vu à la création, qui emmènent leurs enfants, et ils rient. Et ils nous disent que vraiment, ils ne sont pas déçus. Donc tant mieux, pour nous, c'est un très beau compliment. On a été magnifiquement mis en scène par Philippe Hersen. Le décor est magnifique. On n'est pas dedans parce que on veut laisser un petit peu la surprise. La surprise de la non-couleur. De la non-couleur du décor, voilà. Et puis en plus, je trouve que c'est assez chic comme décor, et du coup,
ça, ce petit côté suranné de ces pièces de boulevard du théâtre ce soir, qui nous ont tous fait rêver. Voilà. À la télé, est-ce que ça avait été diffusé au théâtre ce soir? J'avoue que je ne connais pas vraiment. Je ne pense pas. Très franchement, en plus, quand je joue des pièces, je ne les regarde pas à la télé. Je ne les regarde pas. D'abord parce que une des bonnes... enfin, une des comédiennes qui a joué la bonne, qui s'appelle Claudine Marjol, l'a jouée, c'est une amie. Et je voulais absolument pas voir ce qu'elle faisait, parce qu'en plus je l'admire énormément, donc je voulais absolument pas voir ce qu'elle faisait, pour pas être influencée par ce qu'elle faisait. Donc voilà. Et vous rentrez comment dans un rôle pareil? Il y a quand même, vous êtes une, comment on pourrait dire, il y a un petit côté marâtre sans l'être. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben oui, parce que c'est ces bonnes de l'époque, ou presque ces bonnes de famille, qui connaissent les gens depuis très longtemps, qui se permettent de dire des choses, puis tout d'un coup, elles savent qu'elles vont trop loin. Quand elles s'assiedent, à un moment, elle s'assied devant son patron, et puis il lui dit « ça vous gêne pas? Oh pardon, excusez-moi ». Elle se permet de lui dire des choses parce qu'elle le connaît depuis longtemps. Oui, elle a un petit côté revêche, mais j'aime bien, je trouve j'avais envie de lui donner ce petit côté revêche un petit peu. Mais c'est une bonne fille, c'est une brave fille. Elle les aime bien, ces hôtesses. Elle les apprécie beaucoup. Mais ça fait du boulot, c'est ça. C'est ça qui la gêne, c'est le boulot. Autrement, elle les aime bien, je trouve ça rigolo. Et vous allez les traîner longtemps, ces 3 hôtesses, avec toute l'équipe? C'est prévu pour combien de temps là? Alors, pour l'instant, on est, je crois, jusqu'au 19 janvier. Et puis, j'espère qu'on va continuer. Vu que ça fonctionne pas mal, on va continuer mars et puis peut-être mai, je ne sais pas. On va voir. C'est toujours... Le théâtre, c'est quelque chose de tellement... théâtre vivant, donc on ne sait jamais combien de temps ça dure. Mais on espère faire toute la saison, bien entendu. J'espère, parce qu'on s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup sur scène. Bah, c'est tout le mal que je vous souhaite. Ah bah je le prends. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et à bientôt sur la scène du Théâtre de nous. Oui. Pour Boing Boing de Marc Camoletti. Une pièce, alors on ne se souvient pas si c'était 1960, 1968. J'aurais dû, vraiment. Ou peut-être plus tôt encore. Mais quoi que les Boeing, ça me semble quand même... Oh, là vraiment... mais en plus, on en a parlé pendant toute la pièce, parce qu'il y avait des expressions qu'on ne pouvait pas utiliser. À l'époque, il n'y avait pas, le duty free n'existait pas. Donc, il y avait des tas de choses, on disait non, ça on ne peut pas le dire. Des expressions même de langage, on disait non, ça on ne peut pas le dire. Dans les années 60, on n'utilisait pas ça. Donc, même pour les coiffures, les choses comme ça, les coiffures des filles sont très étudiées. Par rapport aux années 60, et les robes aussi. Donc, je dois vous dire que ça m'échappe. Mais bon, ne remet pas le talent de M. Marc Camoletti. Voilà, c'est après les années 50 et avant les années 2010. Ah oui, c'est clair. Voilà, c'est clair, on est en plein dedans. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.